Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une plante qui fait beaucoup parler d'elle dans le monde de la santé naturelle, le fenugrec. Cette petite graine dorée, utilisée depuis des millénaires en médecine traditionnelle, suscite de nombreuses questions. Est-elle vraiment le remède miracle que certains prétendent? Ou cache-t-elle des dangers méconnus? Dans cette vidéo, nous allons démêler le vrai du faux, explorer ses bienfaits scientifiquement prouvés et ses potentiels effets secondaires. Que vous soyez novice ou déjà utilisateur du fenugrec, cette vidéo vous apportera toutes les informations essentielles pour l'utiliser en toute connaissance de cause. Alors, restez jusqu'à la fin pour découvrir si le fenugrec mérite vraiment sa place dans votre quotidien. Le fenugrec, ou Trigonella phenum-grecum de son nom scientifique, est une plante légumineuse originaire du bassin méditerranéen et de l'Asie occidentale. Son histoire remonte à plus de 4000 ans, où elle était déjà cultivée en Égypte ancienne. Les Égyptiens l'utilisaient non seulement comme plante médicinale, mais aussi dans le processus d'embaumement et comme offrande aux dieux. Les graines de fenugrec ont même été retrouvées dans la tombe de Toutankhamon, témoignant de leur importance culturelle. En Grèce antique, Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, prescrivait déjà le fenugrec pour diverses affections. Son nom même, Phenum grecum, signifie « foin grec » en latin, indiquant son usage répandu dans cette région. En Inde, le fenugrec fait partie intégrante de la médecine ayurvédique depuis plus de 3000 ans, où il est connu sous le nom de méthi. La médecine traditionnelle chinoise l'utilise également depuis des siècles pour ses propriétés tonifiantes. Au Moyen Âge, le fenugrec était cultivé dans les monastères européens comme plante médicinale, principalement pour traiter les problèmes digestifs et respiratoires. Sa popularité s'est maintenue au fil des siècles, et aujourd'hui, il est cultivé dans de nombreuses régions du monde, notamment en Inde, au Maroc, en Égypte et en Chine. Cette longue histoire d'utilisation traditionnelle nous offre déjà un indice sur son potentiel thérapeutique, mais qu'en dit la science moderne? C'est ce que nous allons voir maintenant. 1. Composition nutritionnelle du fenugrec. Avant d'explorer les bienfaits du fenugrec, comprenons ce qui se cache dans ces petites graines dorées. Le fenugrec possède une composition nutritionnelle impressionnante qui explique en grande partie ses effets sur la santé. Tout d'abord, ces graines sont riches en protéines, représentant environ 25% de leur composition. Elles contiennent également des fibres alimentaires en quantité significative, ce qui joue un rôle important dans leurs effets sur la digestion et le métabolisme du glucose. Le fenugrec est une source intéressante de minéraux essentiels, notamment le fer, le magnésium, le manganèse, le cuivre, le phosphore et le zinc. Ces minéraux jouent des rôles cruciaux dans diverses fonctions corporelles, de la formation des globules rouges à la santé osseuse. Les graines contiennent également des vitamines du groupe B, particulièrement la riboflavine, la niacine et l'acide folique, ainsi que de la vitamine A. Mais ce qui rend le fenugrec vraiment spécial, ce sont ses composés bioactifs. Les graines contiennent des saponines stéroïdiennes, notamment la diosgénine, qui présente des propriétés similaires aux estrogènes. On y trouve également des alcaloïdes comme la trigonelline, des flavonoïdes et un acide aminé rare appelé 4-hydroxyisoleucine. Ce dernier composé est particulièrement étudié pour son rôle dans la régulation de l'insuline. Les graines de fenugrec contiennent aussi un polysaccharide soluble unique, le galactomannan, qui forme un gel visqueux au contact de l'eau. Cette caractéristique contribue à plusieurs des effets thérapeutiques du fenugrec, notamment sur la glycémie et le cholestérol. Cette richesse en nutriments et en composés bioactifs fait du fenugrec bien plus qu'une simple épice, c'est un véritable concentré de principes actifs naturels. 2. Les bienfaits prouvés du fenugrec. Passons maintenant aux bienfaits du fenugrec qui ont été validés par la recherche scientifique moderne. L'un des effets les plus documentés concerne la régulation du diabète de type 2. De nombreuses études cliniques ont démontré que la consommation régulière de fenugrec peut réduire la glycémie à jeun et améliorer la tolérance au glucose. Cet effet est principalement attribué à la 4-hydroxyisoleucine et au galactomannan qui ralentissent l'absorption des sucres dans l'intestin et stimulent la sécrétion d'insuline. Le fenugrec présente également des bénéfices pour la santé cardiovasculaire. Des recherches ont montré qu'il peut contribuer à réduire le taux de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et les triglycérides, tout en augmentant légèrement le cholestérol HDL, le bon cholestérol.
Ces effets sont attribués aux saponines et aux fibres solubles contenues dans les graines. Pour les femmes, le fenugrec offre plusieurs avantages spécifiques. Il est reconnu pour augmenter la production de lait maternel chez les mères allaitantes, un effet confirmé par plusieurs études cliniques. Cette propriété galactagogue serait liée à la présence de diosgénine, qui stimule les tissus mammaires. Le fenugrec peut également aider à soulager les symptômes du syndrome prémenstruel et à atténuer les bouffées de chaleur pendant la ménopause. Les propriétés anti-inflammatoires du fenugrec en font un allié potentiel contre diverses affections inflammatoires, comme l'arthrite. Des études ont montré une réduction significative des marqueurs d'inflammation chez les personnes consommant régulièrement du fenugrec. De plus, ses propriétés antioxydantes contribuent à neutraliser les radicaux libres et à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Enfin, le fenugrec peut jouer un rôle dans la gestion du poids. Ces fibres alimentaires procurent une sensation de satiété, réduisant ainsi l'appétit et la consommation calorique. De plus, certaines études suggèrent que le fenugrec pourrait améliorer le métabolisme des lipides, facilitant la perte de graisse corporelle, particulièrement au niveau abdominal. 3. Utilisation traditionnelle et moderne. Dans la cuisine, le fenugrec est utilisé depuis des siècles pour sa saveur caractéristique, à la fois amère et légèrement sucrée, rappelant le sirop d'érable. Les graines sont un ingrédient essentiel dans de nombreuses préparations culinaires, notamment dans la cuisine indienne où elles entrent dans la composition du curry et du masala. Au Moyen-Orient, elles parfument le pain et diverses préparations. Les feuilles fraîches de fenugrec, moins connues en Occident, sont également consommées comme légumes verts dans certaines régions d'Asie. En médecine traditionnelle, le fenugrec était utilisé pour traiter une multitude de problèmes de santé. En Égypte ancienne, on l'employait contre la fièvre. Dans la médecine ayurvédique, il était prescrit pour les problèmes digestifs, pour augmenter la production de lait maternel et comme aphrodisiaque. La médecine chinoise l'utilisait pour renforcer les reins et soulager les douleurs. Aujourd'hui, le fenugrec se retrouve sous diverses formes dans le commerce, graines entières, poudre, gélules, extraits liquides et thé. Son utilisation s'est diversifiée, allant des compléments alimentaires pour sportifs cherchant à augmenter leur masse musculaire, aux produits cosmétiques vantant ses bienfaits pour la peau et les cheveux. Des shampoings au fenugrec promettent de renforcer les cheveux et de stimuler leur croissance, tandis que des crèmes et masques faciaux exploitent ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Dans le domaine du bien-être animal, le fenugrec est parfois ajouté à l'alimentation des chevaux pour améliorer leur appétit et l'aspect de leur pelage. On le retrouve également dans certains compléments alimentaires pour animaux de compagnie, visant à améliorer leur digestion et la qualité de leur fourrure. Cette diversité d'utilisation témoigne de la polyvalence du fenugrec et de sa place importante dans différentes cultures et pratiques, tant anciennes que contemporaines. 4. Effets secondaires et précautions. Malgré ses nombreux bienfaits, le fenugrec n'est pas dénué d'effets secondaires potentiels qu'il convient de connaître. L'un des effets les plus fréquemment rapportés est son impact sur l'odeur corporelle. En effet, la consommation de fenugrec peut conférer à la sueur, à l'urine et même au lait maternel une odeur caractéristique rappelant le sirop d'érable ou le curry. Ce phénomène, bien que sans danger, peut être gênant pour certaines personnes. Sur le plan digestif, le fenugrec peut provoquer des désagréments tels que des ballonnements, des flatulences et des diarrhées, particulièrement lors d'une consommation à doses élevées. Ces effets sont généralement temporaires et diminuent avec l'habituation. Le fenugrec possède des propriétés anticoagulantes légères qui peuvent amplifier l'effet des médicaments fluidifiant le sang comme la warfarine. Il convient donc d'être prudent en cas de traitement anticoagulant ou avant une intervention chirurgicale. De même, en raison de son action sur la glycémie, les personnes diabétiques sous traitement doivent surveiller attentivement leur taux de sucre sanguin, car le fenugrec pourrait potentialiser l'effet des médicaments hypoglycémiants. Les femmes enceintes devraient éviter le fenugrec en début de grossesse. Bien qu'il soit traditionnellement utilisé pour faciliter l'accouchement dans certaines cultures, des études sur les animaux ont montré qu'à forte dose, il pourrait avoir des effets utérotrophiques et stimuler les contractions utérines. Par précaution, il est donc recommandé de l'éviter pendant le premier trimestre de grossesse. Les personnes allergiques aux plantes de la famille des fabacées, pois chiches, soja, arachides, pourraient présenter des réactions croisées avec le fenugrec. Une vigilance particulière est donc nécessaire pour ces individus.
Enfin, certains cas d'hypoglycémie ont été rapportés chez des enfants ayant consommé du fenugrec, il est donc préférable d'éviter son administration aux jeunes enfants sans avis médical. 5. Comment consommer le fenugrec ? Pour bénéficier des propriétés du fenugrec tout en minimisant les risques d'effets indésirables, il est important de savoir comment le consommer correctement. Il existe plusieurs façons d'intégrer le fenugrec à votre alimentation ou à votre routine de bien-être. La méthode la plus simple consiste à utiliser les graines en cuisine. Vous pouvez les torréfier légèrement pour atténuer leur amertume avant de les incorporer à vos plats. Les graines de fenugrec se marient particulièrement bien avec les légumineuses, les ragoûts et les currys. La poudre de fenugrec est également pratique et peut être saupoudrée sur divers plats ou ajoutée à des smoothies. Pour ceux qui préfèrent une approche plus médicinale, l'infusion est une option intéressante. Faites tremper une cuillère à café de graines écrasées dans de l'eau chaude pendant environ 10 minutes, puis filtrez et buvez. Cette tisane peut être consommée 1 à 2 fois par jour, idéalement avant les repas si vous cherchez à améliorer votre digestion ou à réguler votre glycémie. Les compléments alimentaires sous forme de gélules offrent une alternative pratique pour ceux qui n'apprécient pas le goût du fenugrec. Pour la plupart des indications, les dosages recommandés varient entre 500 et 2000 mg par jour, répartis en plusieurs prises. Il est toutefois préférable de commencer par de faibles doses et d'augmenter progressivement pour évaluer la tolérance individuelle. Pour les sportifs cherchant à optimiser leur performance, le fenugrec peut être incorporé à des boissons protéinées post-entraînement. Pour les mères allaitantes souhaitant augmenter leur production de lait, la consommation régulière sous forme d'infusion ou de gélules est généralement recommandée, mais toujours après consultation d'un professionnel de santé. Quelle que soit la forme choisie, il est conseillé de ne pas dépasser les doses recommandées et d'observer une période de pause après quelques semaines d'utilisation continue. Le fenugrec n'est pas destiné à être consommé à long terme sans interruption. Conclusion. Au terme de notre exploration du fenugrec, que pouvons-nous conclure ? Cette plante millénaire présente indéniablement des bienfaits intéressants pour la santé, particulièrement pour la régulation de la glycémie, l'amélioration du profil lipidique et la stimulation de la lactation. Les recherches scientifiques modernes confirment plusieurs de ses utilisations traditionnelles, ce qui lui confère une légitimité certaine dans l'arsenal des remèdes naturels. Cependant, comme pour toute substance active, le fenugrec n'est pas une panacée universelle et présente des limites et des contre-indications qu'il convient de respecter. Son utilisation requiert discernement et modération, particulièrement pour les personnes enceintes, diabétiques ou sous traitement anticoagulant. Il ne doit pas être considéré comme un substitut aux traitements médicaux conventionnels, mais plutôt comme un complément potentiel à intégrer dans une approche globale de la santé. Le fenugrec illustre parfaitement la complexité des plantes médicinales, ni miracle absolu, ni danger caché, mais une substance naturelle aux propriétés multiples dont les effets dépendent du contexte d'utilisation, du dosage et de la sensibilité individuelle. C'est dans cette nuance que réside la vérité sur le fenugrec. Si vous envisagez d'incorporer le fenugrec à votre routine, je vous encourage à le faire de manière informée, progressive et idéalement après avoir consulté un professionnel de santé, particulièrement si vous présentez des conditions médicales préexistantes. Et n'oubliez pas, en matière de santé, la diversité et l'équilibre restent les meilleurs alliés, bien au-delà de toute substance miracle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur la santé naturelle. Et vous, avez-vous déjà essayé le fenugrec ? Partagez votre expérience dans les commentaires.